Hier, les Roses prenaient le ferry et débarquaient sur le territoire marocain. Après un périple qui les a menées jusqu'à Erachidia où elles ont pu se reposer un peu sous leur tente, les voilà reparties pour une longue journée, remplie de caps, de boussoles, de rencontres aussi, qui prendra fin ce soir au bivouac de Merzouga. C'est cette histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. Ce matin, au CP départ d'entrée de piste, la tension est palpable. Juste un peu stressé, mais c'est normal. C'est canon, franchement au top. Le truc c'est une carte à la fois, mètre par mètre. C'est parti. C'est chaud. Voilà donc les Roses engagées sur cette spéciale, une entrée en matière qui va permettre aux novices de se familiariser avec la conduite tout-terrain. Un peu stressant, mais ça va, on gère. Super, mais bon, beaucoup d'appréhension. Ça marche bien, on se fait plaisir. Les paysages sont extraordinaires. Mais il faut rester vigilant, la piste réserve parfois son lot de surprises. On va s'en sortir, on va prendre notre temps et puis tout le monde nous demande si on a besoin d'aide et c'est sympa. Mais c'est aussi le moment de tester ses capacités de navigation, puisqu'au bout du compte, c'est cet aspect qui fera la différence. On pense qu'on est juste, on verra bien ce soir ce que ça va donner. S'orienter, anticiper, évaluer la possibilité d'une coupe, autant de paramètres qui permettront aux Roses de gagner des mètres et prétendre au final à une bonne place au classement. On l'a étudié avant de se coucher et on a déjà imaginé des coupes, mais après c'est le terrain qui va nous regarder la descente. C'est parti. Tu vois là le sentier qui monte là dans la montagne, oui. Et ben nous on va prendre un peu à gauche, on va couper comme ça. Alors on se concentre, on scrute, on réfléchit et on se parle. Le premier petit qu'on voit à gauche là. Ok, et je vais t'aligner. Ok. Faut communiquer avec le copilote à fond, mais sinon c'est top, enfin, j'adore. Ça y est, on y est quoi, c'est top. Allez les filles, encore quelques kilomètres avant d'atteindre la ligne d'arrivée. À l'arche marquant la fin de cette première étape, les visages semblent soulagés et même satisfaits. Grosse journée. Un peu difficile l'orientation, mais bon on est arrivé, c'est le principal. Déroutant et en même temps super excitant. Enfin voilà, j'avais les mains bien accrochées sur le volant. Ouais, fallait se faire confiance. Ouais, c'était assez dingue. On va retrouver Laetitia au village pour la journée de solidarité. Donc on va aller déjeuner dans des familles et puis on va leur offrir les dons qu'on a rapportés. Et puis je pense qu'on va faire diverses activités avec eux. Et puis voilà, on va passer une bonne journée. En effet, aujourd'hui, c'est un jour bien particulier pour les Roses. Elles ont rendez-vous avec l'association Enfants du désert au village de Haroun. Et voilà, comme prévu, on est au sein du village d'Haroun où on retrouve Laetitia Chevalier, la présidente de l'association Enfants du désert. Merci Laetitia d'être avec nous. Enfants du désert, vous êtes combien et que demande l'organisation? Donc nous, Enfants du désert, on est 2 au quotidien, Jérôme et moi. Mais après, c'est toute une équipe qui, pour leur temps libre, nous aide. Et c'est une véritable équipe de 15 personnes qui se mobilisent tout au long de l'année. Ton travail, ce n'est pas seulement sur le rallye, mais c'est un travail de longue haleine. Oui, effectivement, notre action, elle ne s'arrête pas à la fin du Trophée Rose des Sables, puisqu'on est présent sur le terrain au minimum une semaine tous les mois pour pouvoir déjà distribuer le matériel qu'on récolte, pour pouvoir suivre les projets qu'on met en place, pour pouvoir évaluer les besoins, parce que les choses évoluent. À travers le Rose des Sables, par exemple, au moment où je vous parle, il y a des filles qui sont parties sur des projets qu'elles ont financés, que nous, on a évalué le besoin sur le terrain, on leur a proposé. Et aujourd'hui, par exemple, on a 3 équipages qui sont partis faire le premier coup de pioche de la construction d'une salle de classe, donc c'est un superbe projet. 2 autres équipages qui sont partis sur le financement d'une garderie. C'est aussi ça le Rose des Sables, mais on peut le faire parce qu'on est là tout au long de l'année pour évaluer les besoins. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui pour les Roses ?
Alors les roses aujourd'hui vont venir au sein du village, d'une part pour déposer leurs dons et d'autre part pour pouvoir rencontrer les femmes du village qui les attendent avec impatience, et également après avec les enfants où les roses peuvent donc retrouver au sein de l'école tous les enfants du village pour jouer avec eux, pour partager des moments très sympas. Bon merci beaucoup Laetitia. Je vous propose justement d'aller voir ce qui se passe tout au long de cette journée. On va faire un petit tour dans le village. Merci Laetitia. Merci à vous. Plein de choses. On a 170 kilos. Après avoir déchargé leurs dons, les roses sont invitées par petits groupes à partager un repas au sein du village. Un moment d'échange, de convivialité, ponctué de quelques éclats de rire. En effet, les traducteurs de l'association ont beaucoup à faire, l'envie de communiquer est grande, et même si on ne se comprend pas toujours, il y a des regards qui en disent très long. Ici, on essaie de faire beaucoup de choses dans ce pays depuis 12 ans, et toute l'aide que vous nous apportez tous les ans, ça nous permet d'année en année d'avancer encore et encore. Alors du fond du cœur, je vous remercie vraiment toutes. On a la chance cette année donc d'avoir une nouvelle marraine, Victoria Bedos, et je voulais vraiment la remercier. C'est vous qu'on doit remercier parce que non seulement vous vous surpassez en faisant ce rallye, et vous prenez le temps en plus pour avoir cette action solidaire, donc bravo, vraiment. Je suis très fière d'être la marraine de l'association. Après ce moment plein d'émotions, c'est sous un soleil couchant que les roses arrivent au bivouac de Merzouga pour assister au second briefing de la journée. Et oui, c'est l'heure de l'étape de nuit. Les roses vont devoir tracer leur chemin dans le noir complet sans prise de repère possible. Ça, ce sera pour demain. Et voilà, comme vous le voyez derrière moi, les filles sont prêtes à en découdre avec la nuit. Ça va être une sacrée étape qui les attend ce soir. On se retrouve demain pour en parler et faire le point. En attendant, n'hésitez pas à continuer à nous suivre. Facebook, Instagram. JB Goupil nous a rejoint pour vous préparer de très belles surprises. Il y a aussi Marielle Fournier de chez Teva. Bref, vous l'avez compris, restez connectés. Je vous dis à demain. Très belle soirée.